allô? Oui, bonsoir. Oui, bonsoir, prophète. Je vous écoute là. Je disais, je vous suis à YouTube et j'ai eu votre page Facebook. Je me suis abonnée à votre page Facebook. Et c'est par là que je vais demander l'amitié. Vous avez accepté mon amitié à Facebook. Et c'est par là que j'ai votre numéro. Ah, ok. Vous appelez pour la consultation prophétique. Ah, pour la consultation prophétique. Oui, prophète. Ah, ok. D'accord. Vous êtes d'où? Je suis au Cameroun, précisément à Douala. Ok. Vous êtes de quelle ethnie? Bon, je peux dire j'ai changé de religion parce que je suis née musulmane. Ah, vous êtes né Mon père, musulman? il est musulman. Je suis née musulmane. Mon père, il est musulman. Ma maman, elle est née chrétienne, mais s'est esclamisée parce qu'elle a épousé mon papa. Ah, ok, Mais d'accord. moi, ça fait pratiquement 3 ans et 3 ans et demi que j'ai changé de religion, je suis devenue chrétienne. Ok. Mais à la base, est-ce que vous êtes d'où? Votre ethnie, c'est quoi? C'est de l'Ouest. C'est de l'Ouest, ok. Est-ce que vous connaissez quelqu'un qu'on appelle Ngono? Ngono. Qu'on appelle Ngono. Comme Ngono. 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 Ngo. Bon, j'avais un camarade de classe qui s'appelait Ngono. J'avais aussi une amie qui s'appelait Ngono. Oui, Ngono que je parle ici, c'est une fille. C'est une fille. Oui, c'était une camarade. Donc, quand je dis camarade, dans le ministère où je sais, il y a une fille qui s'appelle Ngono. Moi, je n'étais pas trop amie avec elle. Ok, mais je vois, vous la connaissez. Oui, je connais Ngono, mais je ne suis pas amie avec elle. Ah, vous n'êtes pas amie avec elle. Et vous n'avez pas été amie avec elle, pourquoi? Vous avez eu des soucis ou quoi? Non, on était dans le même groupe de, comment je peux dire, le groupe d'hôtesses. Oui, mais on ne sympathisait pas. C'était pas déjà, c'était juste bonjour, bonsoir. Oui, mais je suis en train de voir, il y avait comme un esprit de jalousie au milieu de vous et Ngono. C'est pour ça qu'il n'y avait pas trop, vous n'étiez pas proches. Parce qu'il y avait comme une concurrence dans ce que vous entrepreniez avec elle. Ah, je ne sais pas, parce que elle et moi, c'était juste comme ça. C'était pas genre... Ok. D'accord. Et j'entends comme Mélanie. Vous avez une amie qui s'appelle Mélanie? Non, juste une amie d'enfance que je connais. Elle s'appelle Mélanie, une amie d'enfance depuis longtemps. Ok. Elle et moi aussi, c'était pas le genre, nous étions amis. D'accord. Et elle est où maintenant, Mélanie là? Je ne sais même pas vraiment où elle est. Je ne sais pas. Ok. D'accord. Et votre foyer, c'est comment? Votre foyer, ça va? Mon foyer, je vis avec un homme, mais nous ne sommes pas mariés. Nous ne sommes pas fiancés. Parce qu'en fait, comme mon père, il est musulman et il a il veut qu'on épouse uniquement les musulmans. Oui, c'est pour ça que je vous ai demandé, est-ce que votre foyer, ça va? Quand vous êtes avec moi, si je ne parlez pas trop en fait, vous voyez? Parce que tout ce que vous étiez en train de dire là, c'est ce que j'étais sur le point de vous dire. Parce que c'est ce que Dieu m'a révélé. Vous voyez un peu? Mais vous avez parlé à ma place. Là maintenant, je ne peux plus vous révéler les choses cachées. Parce que vous avez déjà dit ce que je voulais dire. Donc quand vous êtes avec moi, quand je vous pose une question, n'entrez pas trop en profondeur. Vous comprenez un peu? D'accord, prophète. Oui. D'accord. Ok. Et l'histoire en fait de votre mariage, si c'est dû à la religion. Oui, prophète. Voilà. Donc ce qu'il faut faire, c'est que il faut l'accord du père, il faut l'accord de votre père pour que votre conjoint, pour que la personne avec qui vous vivez
puisse vous épouser, c'est ça, non? Oui, prophète. Voilà, et maintenant, comme le père est musulman à la base, il ne veut pas que vous épousez un chrétien. Ok. Et qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez que je prie pour vous, pourquoi? En fait, pour que les portes du mariage s'ouvrent et surtout pour les portes du travail, parce que je ne travaille pas depuis. Et même mon conjoint aussi, il ne travaille pas. C'est vrai qu'il a l'appel de Dieu, mais on ne travaille pas en fait. Nous ne travaillons pas. Nous sommes en location, nous avons des charges. Ok. Je vais prier que le Seigneur vous ouvre la porte du mariage et il faut vraiment que ce soit résolu pour que vous sortez de ce genre de vie en fait pour vraiment entrer dans le mariage. Vous comprenez un peu? Oui, prophète. Ok. Et en tant comme Tanga, vous connaissez quelqu'un qui s'appelle Tanga? Il s'appelle Tanga. Non, je ne m'en souviens pas. Ok. Tanga. Ok. Votre mari est d'où? La personne avec qui vous vivez est d'où? Bafia. Il ne connaît pas quelqu'un qui s'appelle Tanga, comme Tanga. Je n'ai pas dit Kamga. Je ne peux pas connaître. Je ne connais pas trop ses amis, je ne peux pas connaître. Okay. La plupart des amis que je connais, il n'y a pas ce nom. Il n'y a pas Tanga. Ok, d'accord. Il n'y a pas de problème. Ok. D'accord, je vais prier pour vous. Vous avez compris? D'accord. Et je vais prier pour vous. Et il faut vraiment essayer de faire l'effort de résoudre ce problème de mariage. Vous avez compris un peu? D'accord. Ok. Je vais prier pour vous. Vous vous appelez comment? Pardon? Vous vous appelez comment? J'ai mon nom de naissance, Maïmounati. Oui. Ok. Seigneur, je prie pour ta fille. Vous appelez d'où? De Douala. Oh, au Cameroun, ok. Oui. Seigneur, je prie pour ta fille au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie que tu pardonnes ses iniquités. Vous savez, c'est difficile pour moi de prier ce genre de prière. Vous voyez un peu? C'est difficile pour moi de prier ce genre de prière parce que oui, parce que la situation dans laquelle vous vous trouvez, vous voyez, vous vivez avec un homme avec qui vous n'êtes pas marié. Vous voyez, je ne sais pas ce que je vais dire à Dieu. Parce que ça, c'est le péché. C'est le péché de vivre avec quelqu'un avec qui on n'est pas marié. Vous comprenez un peu? Donc, quand je suis en train de prier, je ne sais pas ce que je vais dire à Dieu. Vous voyez. Mais je prie que Dieu vous pardonne. Mais essayez de faire l'effort de résoudre ce problème. Je prie que le Seigneur vous ouvre les portes du mariage. Père, je prie que tu l'ouvres les portes du mariage afin que ce problème soit résolu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie que tu l'ouvres les portes du mariage. Au nom de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Père, je prie pour son père qui se révoltera le jour qu'il apprendra qu'elle s'est convertie au christianisme. Je prie que tu affermis, Seigneur, son cœur. Que toute colère que j'ai vue sur cet homme, Père, je prie que tu l'en libères au nom de Jésus. Je prie que la conversion de sa fille soit un témoignage pour lui-même pour t'accepter comme Seigneur et Sauveur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, je prie pour la paix dans cette famille. Au nom de Jésus, que tout problème, toute situation, toute guerre que j'ai vue face à ce changement de religion, Père, je prie au nom de Jésus. Je prie pour la paix dans cette maison, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La paix dans cette maison, la paix dans cette famille, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Alléluia. Amen. J'ai aussi un problème de santé. Oui.
Oui, j'ai été gravement malade. On m'a mis des poches de sang. Mhm. Oui, les poches de sang là m'ont causé les fourmillements au niveau des pieds. Ça fait peut-être 4 ans, je dis. Mhm. Oui, donc souvent quand je porte même des babouches, quand j'emprunte une moto, comme nous sommes ici à Douala, quand j'emprunte mes motos, la babouche peut facilement quitter le mobile, je ne m'en rends même pas compte. Mhm. Parce que je ne sais pas comment je vais expliquer. C'est des fourmillements. Ok. Comme les crampes. Oui, mais je vois, c'est parce que, Et, sans vous couper, en fait, c'est parce que les poches de sang qu'on vous avait mis étaient infectées. Vous comprenez? Je ne sais pas si vous avez demandé aux médecins, ils vous ont dit ça. Mais je vois, c'est parce que ces poches de sang étaient infectées. C'est pour ça que ça pose ce problème-là. d'accord. Oui. Vous avez l'huile d'olive là-bas chez vous? Vous avez l'huile? Oui, papa. Ok, prenez l'huile, je vais prier sur ça. Et vous allez oindre sur vos pieds. Arrêtez l'huile avec 2 mains, je vais prier sur ça. Je mets sur les mains ou bien je passe sur la bouteille que j'ai en main. Oui, arrêtez juste comme ça, je vais bénir pour que vous allez, je vais sanctifier cette huile et vous allez, elle va devenir comme une huile ointe. Et vous allez oindre ça sur vos pieds. Vous comprenez? Vous allez faire comme un massage sur vos pieds. Et le Seigneur va vous restaurer. Père, je prie sur cette huile au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie que cette huile soit transformée maintenant. Que cette huile soit ointe maintenant. Par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Père, je déclare cette huile ointe maintenant. Que pendant qu'elle utilise de cette huile, Père, je prie au nom de Jésus. Que ces fourmillements la libèrent au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Pendant qu'elle applique cette huile au nom de Jésus. Père, je prie que ces fourmillements la libèrent maintenant au nom de Jésus. Que tous ces crampes la libèrent au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. La libère au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare cette huile ointe maintenant. Dans le nom de Jésus-Christ. La distance n'est pas une barrière. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. 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 Voilà. Amen. Donc, ce que vous allez faire, vous allez prendre de cette huile un peu et vous allez oindre sur vos pieds où il y a ces problèmes-là. Et vous allez oindre au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Donc, quand vous oignez, vous dites, je oins cette huile sur mon pied au nom de Jésus-Christ. Vous comprenez? Voilà. Ok. Donc, soyez bénis. Amen. Papa, je ne sais pas s'il y a une maman aussi qui est là, elle ne se sent pas bien. Je ne sais pas si tu peux passer le téléphone. Elle a quoi? Le diabète. Depuis le diabète. Ok. Est-ce que la maman là connaît quelqu'un qui s'appelle Élise? Non, prophète. Vous ne connaissez pas quelqu'un? Bonsoir, vous ne connaissez pas quelqu'un qui s'appelle Élise? Élise. Oui, il y a une femme dans mon quartier qui s'appelle Élise, mais nous sommes dans la même région, mais on n'a pas trouvé d'affinité.